Bonjour à tous. Début janvier, le gouvernement a proposé une nouvelle idée pour soutenir le portefeuille des Français. Permettre aux salariés les plus modestes de débloquer par anticipation leur épargne salariale pour doper la consommation. Alors l'intention semble louable, mais pour la CFTC, le diagnostic est erroné. On confond ici deux choses fondamentales. Le salaire, qui fait vivre dignement si possible, et l'épargne qui protège des aléas de la vie. Notre premier point de vigilance, c'est donc une question de principe. L'objectif de l'épargne salariale n'est pas de relancer la consommation courante. C'est une réserve destinée à financer des projets de vie ou à préparer l'avenir. Or, l'épargne des Français n'est pas faite pour remplir le frigo ou payer ses factures. Ça, c'est le rôle du salaire. En poussant les ménages modestes à piocher dans ce capital, on prend un risque social majeur, celui de sacrifier sa capacité à répondre aux coups durs à venir pour répondre à une urgence immédiate. Je rappelle quand même, à toute fin utile, que cet argent, il appartient déjà aux salariés. Ce n'est pas un cadeau, c'est leur bien. Et il existe déjà de nombreuses passerelles pour le débloquer sans fiscalité. En cas d'accident de la vie ou de projet immobilier. Il y a ensuite une question de méthode. Un accord entre partenaires sociaux est déjà entré en vigueur en janvier 2025. Il a élargi les conditions de déblocage pour des causes justes, les aidants familiaux, l'achat d'un véhicule électrique ou encore la rénovation énergétique. La sagesse voudrait que l'on dresse un premier bilan de ces mesures et de les évaluer. De plus, il y a un effet de loupe déformant. Bercy cible des ménages modestes, mais la réalité du terrain est cruelle. Les salariés aux plus bas revenus, ceux qui souffrent le plus, travaillent souvent dans des structures qui n'ont tout simplement pas d'accord d'intéressement ou de participation. Pour eux, cette mesure est une promesse vide qui creuserait encore plus les écarts avec les plus chanceux qui bénéficient, eux, d'un système d'intéressement. Et puis, il y a un risque pour vos salaires. La CFTC pointe un danger. Si cette épargne devient un outil courant de consommation, il risque de devenir l'alibi idéal pour certaines entreprises lors des NAO, les fameuses négociations annuelles obligatoires. Pourquoi augmenter les salaires si on peut dire aux employés « débloquez donc votre épargne ». Si l'on veut vraiment augmenter le pouvoir d'achat, il faut de la rémunération supplémentaire. Le gouvernement devrait se concentrer sur ce qui relève de sa responsabilité directe. D'abord la revalorisation du SMIC, voire du point d'indice des fonctionnaires, plutôt que de manipuler l'épargne prévoyance des salariés. En résumé, la CFTC refuse que l'on transforme l'épargne de sécurité en variable d'ajustement économique. On ne construit pas une justice sociale en rognant les filets de sécurité qu'on peine encore à généraliser.